Finalement, on pensait que les droits TV n'allaient plus faire partie de l'actualité sportive et footballistique du moment, sauf au niveau des polémiques, au niveau du tarif exorbitant de DAZN et de beIN Sport pour nous permettre de suivre les matchs cette saison. On pensait qu'une fois que l'accord était mis, que DAZN allait diffuser 8 des 9 matchs, que beIN Sport allait diffuser seulement un match par journée, les tarifs ont été dévoilés, ont été mis en place, tout a été acté. On pensait que c'était terminé, qu'il fallait juste attendre le mois d'août et la reprise de la Ligue 1 pour voir ce que ça allait donner. Mais finalement, même pas 24 heures après que tout était clos, acté et annoncé, on nous annonce qu'il y a eu de nouveau de la tension entre, du coup, les deux nouveaux diffuseurs de la Ligue 1 la saison prochaine, puisque maintenant, il y a encore des négociations, les dernières négociations qui sont encore en cours et qui doivent encore continuer, puisque les deux diffuseurs sont condamnés à s'entendre sur la programmation des matchs. Est-ce que DAZN va diffuser 5 des 9 matchs et les 4 derniers par beIN Sport? Est-ce que 8 des 9 matchs pour DAZN et un seul pour beIN Sport? Il y a de la tension. beIN Sport n'est pas d'accord d'en diffuser qu'un seul alors que l'autre va diffuser 8. Donc il y a beaucoup encore de choses à revoir, à voir. Donc on pensait que c'était terminé, mais loin de là, parce qu'il y a de nouveau de la tension et de l'incompréhension et le chaos continue à se poursuivre. Les premiers contacts auraient débuté par un refus de DAZN de laisser beIN Sport accéder aux 10 meilleurs matchs de la saison. Donc c'est un duo inédit qui reste tendu malgré l'annonce qui va normalement nous partager la Ligue 1 la saison prochaine. Après Amazon Prime et Canal+ les saisons passées et dont encore une récente la saison dernière, place au combo normalement de DAZN et de beIN Sport. Si le second est bien connu du public français, donc beIN Sport pourra notamment diffuser la Ligue 1, la Ligue 2, l'Euro, la Bundesliga, la Serie A, tous les championnats qu'on connaît. L'autre, on connaît moins et ça reste tout à construire. A commencer donc par la programmation que DAZN a eu, 8 des 9 matchs par journée, et beIN Sport a de son côté glané seulement un match vendu. Donc duquel s'agit-il pour beIN Sport? Donc de la meilleure affiche une semaine sur deux, du deuxième choix l'autre semaine, mais hors de la sélection des 10 meilleurs matchs de la saison, donc les deux classiques PSG-OM et les Olympico entre Lyon et l'OM. Donc beIN Sport n'en aura pas le droit, c'est DAZN qui aura le droit et que beIN Sport aura seulement un match comme ça au hasard dans la saison. Donc ça crée de la tension. Donc, or, comme l'équipe a pu rapporter notamment, beIN Sport a entamé de coup des tensions et des démarches auprès de DAZN pour qu'il puisse piocher, au moins dans le lot que DAZN aura comme match à nous diffuser, des 10 meilleures affiches de la saison. Pour que ça soit un petit peu équivalent sur les deux. On puisse avoir des belles affiches sur les deux chaînes, les deux diffuseurs, et que beIN Sport n'ait pas à diffuser seulement un match dans la saison. Donc le média qatari estime qu'en payant 100 millions d'euros par saison, il devrait avoir accès à certaines de ces rencontres. Mais par contre, ce qui crée la tension, c'est que beIN Sport ne veut pas forcément disposer d'une case fixe, par exemple un seul match le dimanche soir à 21h, pour pouvoir programmer le club de son choix. C'est ça qui fait poursuivre et tendre les négociations. Donc DAZN ne veut pas se laisser faire, il bâche déjà beIN Sport, il s'embrouille un petit peu déjà avec beIN Sport. DAZN ne l'entend pas de cette oreille. Le nouveau venu sur le marché français, la nouvelle chaîne, qui a déjà été implantée sur plusieurs territoires européens, mais pas en France, ne compte pas déjà partir céder une grande partie de ses avantages. Et DAZN a déjà décliné la première demande de beIN Sport d'avoir accès aux 10 meilleures affiches de la saison, qui sera donc chasse gardée pour la suite. Ça va créer encore plus de tensions et on va encore attendre de longs mois de discussion pour savoir qui aura la grande partie de la saison et comment va être gérée les programmations des matchs. Donc ça promet encore de futurs moments de tension et de discussion alors qu'on pensait que tout était terminé. Et on va voir ce que la suite va se donner. Je suis très en colère déjà au niveau des tarifs, je vous l'ai fait savoir, au niveau du choix de Prime Video,
mais aussi tout ce qui suit depuis le début des négociations des droits TV. Je vous en ai déjà tout fait savoir sur l'onglet communauté, mais aussi en vidéo YouTube hier. Mais déjà là, qu'on pensait que tout était terminé, qu'on savait le tarif, qu'on savait qui allait diffuser, qu'on attendait juste le mois d'août, le démarrage de la nouvelle saison pour payer, on voit que c'est loin d'être fini, que tout pourrait encore être évolué, tout pourrait encore évoluer, tout pourrait encore changer au niveau de la programmation des matchs et de la tension qui commence encore à s'installer au niveau des deux diffuseurs alors qu'ils n'ont pas encore diffusé de rencontres.